Bonjour et bienvenue à Magic Arena QC pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci d'un petit deck beaucoup compétitif, capable de servir dans le ladder. Très pas de complications pour les couleurs, juste blanc-bleu comme ça, pas trop besoin de mettre de laine, on est capable de mettre d'autres choses. Euh, Beaucoup de contrôle, soit avec les counters ou soit avec des seals. On va passer directement au vif du sujet. On va commencer par 4 Revitalize pour les decks aggro, tout ça. Après ça, 4 Seal Away. Emprisonner tout ce qu'on veut. 2 Negate, 1 Search for Ascanta, 3 Historia Benelia. C'est pas mal le létal du deck, mais tu sais, on est toujours capable de s'en sortir aussi avec Teferi parce que le gars vient s'écœurer avant nous autres. Après ça, les 4 Absorb, c'est un excellent counter qu'il nous faut pour être capable d'empoigner de la vie, pour être capable de survivre un peu plus au deck aggro. 2 Exaline Binding pour vraiment enlever des grosses cartes à l'eau, pour pas qu'ils soient capables de les rejouer comme, mettons, on est dans les decks de Drake, le blanc. Rouge-bleu, ils mettent un Crackling Drake ou l'autre Drake dessus, ça lui fait très mal de jouer au départ. 3 Settle de Wreckage, très facile de s'en sortir, ça fait toujours une surprise. Bon, c'est sûr que le monde s'y attend beaucoup maintenant avec 2 blanches là, quand elles sont en jeu, mais sinon le Settle Wreckage fait beaucoup le job. On a 3 Chemister Inside pour être capable de beaucoup piger. Toujours le principe, vu que c'est en Jumpstart, ben, c'est presque à voir s'il faut la carte. 2 Cleansing Nova pour être capable de clearer le board un peu. 4 Teferi Hero of Dominaria. 2 Syncopate, 7 Plaines, 8 Island, 1 Memorial to Genius, 4 Glacial Fortress, 4 Aloed Fontaine, 1 Arch of Araska et un Field of Ruin pour justement péter peut-être le principe comme nous autres du Search for Ascanta, la petite laine qui s'est créée, ben souvent ça va nous aider à aller empêcher un peu ces passes-là. Sinon, c'est pas mal, il faut vraiment être très patient avec le deck, il faut vraiment être en contrôle, il faut vraiment s'établir, puis que l'autre a beaucoup de misère à jouer. Après ça, on peut commencer à mettre les histoires de Benelia. Sauf des fois, contre un deck Nexus Fate, c'est le contraire, il faut les mettre le plus vite possible, comme ça on le tape le plus vite. Mais tu sais, on a toujours les absorbs et negate pour justement empêcher les fameux tours de plus. Il est capable de challenge beaucoup le deck control, comme le Esper, tout ça, avec excusez-moi, je perds le mot, Dimir, le Dimir Control, tout ça, il est capable beaucoup de rivaliser contre les decks aggro, il est capable beaucoup de s'en sortir aussi, faisant aucun problème avec les Absorb puis avec les Seals, tout ça. Les cleans, des fois, normalement, vous savez, quand tu clears une ou deux fois le board d'un mono red ou un mono white ou mono red white, en tout cas, tous ces decks-là aggro qu'on connaît déjà, le mono bleu, quand on est capable déjà de faire vider 2 fois après son armée complète, normalement, ça ne devrait pas continuer. Côté sideboard, c'est sûr que je ne l'ai pas fait encore. Il est pas mal pour le best of one pour l'instant parce que c'est le principe de la rentabilité sur le temps que j'ai pour monter le ladder. Mais sinon, c'est sûr que ce qui serait logique sûrement, c'est de rajouter soit des negates, peut-être des Sinister Sabotage, une History of Benalia de plus, peut-être encore plus de Cleansing Nova, encore du Settle Wreckage, Chemister si on veut piger un peu plus, Binding. Juste mettre plus de contrôle pour être sûr de vraiment dominer la zone, pour être sûr que même le deck control, il vous contrôle pas. C'est vraiment, vous êtes toujours capable d'y réagir en pleine en face. Peut-être mettre des spell purse, mais j'aime pas trop ça parce que même les syncopates, des fois, vers la fin de la game, ça a plus vraiment de value. Puis, vous êtes chanceux si le gars il a pas assez de laine pour. Vous êtes vraiment chanceux. Mais sinon, c'est toujours plaisant. Il peut piger un petit peu avec la laine, tout ça. Sinon, on pourra en mettre une deuxième pour peut-être remplacer Arch of Araska. Excusez-moi. C'est pour ça que moi, je l'ai mis à la place, puisque je trouvais que ça sort balance. Je dis au moins une comme ça, puis l'autre comme ça. Je suis capable de piger souvent avec. Ça, je trouve que ça sort balance très bien. Après ça, côté sideboard, comme je dis, c'est vraiment versatile. Peut-être mettre plus de contrôle, peut-être mettre plus. Peut-être un peu plus de pige. Sinon, peut-être mettre quelques créatures. Peut-être aller mettre le fameux dinosaure bleu qui coûte 7, qui va dans l'eau, qui peut pas être counteré, puis 3 cartes pour le faire exiler. Ça serait peut-être une idée aussi pour avoir un petit peu plus de létal. Sinon, avec le blanc, vous pouvez mettre une Lyra, limite, contre les monoreds sur une affronter un. Le deck très facile à comprendre la synergie qui se crée. Sauf que c'est sûr que tout dépendant si on fait une bonne drop ou pas. Mais ça a beaucoup de value. Je vais vous montrer une game en ladder avec, mais
c'est sûr que je devrais... Ça, je pense que c'est le deck qui va me faire monter mon platine tiers 1 pour monter à diamant. Je vais le montrer sûrement dans une vidéo. Puis après ça, on vise le mythique tout simplement. Peut-être que je vais changer le deck, mais pour l'instant, je trouve vraiment qu'il fait beaucoup la job. Merci, au revoir, et à la prochaine vidéo de Magic Arena QC. À plus. Du coup, on est reparti. Vladimir MTGA. Normalement pas avoir une laine, normalement. Aïe aïe aïe. Non, je suis pas toi qui se donne la vie. Voyons. Ben, il y a un petit pépin. Quand même, hein. 3 explores dans le même tour et ça leur donner plus 9 de vie. Quand même. Mais c'est fini, tonnerre là. On est aussi, bon. Deux, 3, 4, 5, je le mettrai à 5, ce serait pas sauvé. Ah, ça vaut pas la peine. Ouais, il a fallu que je joue negate sur Viviane et non l'inverse. On ne passe pas.
La petite musique un peu plus smooth. Ben oui. Touche pas mon Teferi. Méchant. Yes, les laines. C'est tout ce que je sauve. C'est tout sauf ce que j'ai besoin. Yes. Ah bon. C'est pas grand chose là. On peut pas un peu là. Tout c'est ça, tout y attend mon létal là. Comment ça va le contrôle, je pense, là? Pas de petite Vivienne. Non, merci. Est-ce que c'est le Rage Quit? Ça vient quand même souvent avec ce deck-là. Il m'attaquera pas, parce qu'il sait qu'il meurt. Je peux-tu piger? Non, il me manque une laine. Ok, je suis complètement con, je sais pas calculer. On va piger une petite carte. On va mettre un autre histoire de Benalia. Bon, je suis pas mal sûr qu'il va concéder dans pas long. Mais ça ressemble pas mal ça l'essentiel du deck. C'est beaucoup de contrôle, beaucoup d'emprisonnement, beaucoup les grosses cartes du blanc pour ça. Les histoires de Benalia pour faire le létal. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne concédera pas tant qu'ils verront pas le létal. Mais disons que là, en ce moment, pas trop nerveux là. On fait le moins 8. De toute façon, j'ai un autre Teferi dans la main. Je suis pas mal sûr qu'il va concéder à ce moment-là. Parce que là, il n'y a plus rien à faire pour lui, mon loup là. Là, je pense que c'est fini là. Maintenant, bon, on est rendu au stade qu'on s'en fout, on s'amuse. Il y a un autre Teferi, je vais y enlever une bleue. Parce qu'il doit avoir sûrement les... Il doit être crazy, c'est pour ça qu'il doit pas abandonner. Un petit 12. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire là, mais le prochain tour, je leur varge encore de... Oh my god. Heureusement, j'ai le Absorb. Là, il devrait quitter. C'est peut-être pour ça qu'il y avait espoir encore.
À moins qu'il y en ait un autre. Quand même, faut l'admettre, c'était joli. Bon, ben, il vient juste de retarder la game. Bon, ben, on va t'enlever les bleus. Mais là, je suis quand même assez confortable, j'ai l'emblème, ça devrait bien aller. Je sais pas qu'est-ce que tu veux me faire comme comeback, là, mais j'ai bien hâte. On va enlever la bleue. On va mettre une laine, on va piger deux cartes. Vous pouvez faire discarter deux autres cartes. Là, ben on va enlever les noirs verts, attends. Ah ouais, on se gâte, on se gâte. C'est beau, et voilà, c'est ce que ça donne. Il a voulu continuer, il est très bon à ladder. C'est un best of one, sinon le sideboard est beaucoup anti-control. Très facile à ajuster avec sur des negate ou tout ça, un peu plus pour aller chercher. Ou sinon des moments of graving. Pas des moments of graving, c'est dans le noir, mais sinon peut-être mettre un peu plus de binding, tout ça. Mais il y a un milliard de façons de s'en sortir bien avec ces couleurs-là. C'est la présentation de ce petit deck-là. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo.